Sahara, la France est-elle enfin prête à jouer carte sur table? Après 2 années de gel, une résurgence des relations entre le Maroc et la France se matérialise. Au cours d'une visite dans la capitale marocaine, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a réaffirmé le soutien de la France au plan d'autonomie pour le Sahara marocain. Si le discours n'est pas nouveau, la volonté, elle, est manifeste, de faire un pas supplémentaire sur la voie du rapprochement. Au terme de sa première visite officielle au Maroc, Séjourné a souligné lors d'une conférence de presse que la France soutient l'initiative marocaine depuis sa genèse et le Maroc peut compter sur un soutien constant de la France, comme nous l'avons déjà affirmé. Après l'accumulation de tensions, il est grand temps d'inaugurer un nouveau chapitre dans les relations entre le Maroc et la France. Des préoccupations allant de l'affaire Pegasus aux restrictions sur les visas, en passant par les rapprochements avec l'Algérie, ont entraîné une détérioration significative des relations franco-marocaines, qui semble désormais toucher à sa fin. Pour se faire une idée sur les horizons de cette visite prometteuse, ISPRE français a approché Abdelaziz Karaki, enseignant-chercheur en sciences politiques et vice-doyen à la FSJE-SWICI, qui a souligné l'importance d'un rétablissement de l'axe Rabat-Paris. Cette visite était non seulement très attendue par l'élite marocaine et les experts, mais elle a également suscité un vif intérêt en France, témoignant ainsi de l'ampleur des liens qui unissent les deux pays, dit-il. Les relations entre le Maroc et la France sont empreintes de qualité et de profondeur sur de nombreux fronts. Les deux nations partagent une histoire riche et complexe, marquée par des échanges culturels, économiques et politiques qui ont façonné la relation bilatérale au fil des siècles, rappelle-t-il. Cependant, relève l'universitaire, au cœur de cette relation se trouve un dossier crucial qui ne peut être ignoré, celui du Sahara marocain. Pour les Marocains, cette question est existentielle, profondément ancrée dans l'identité nationale. Le Maroc a toujours respecté ses engagements internationaux et a œuvré sans relâche pour trouver une solution pacifique et durable à ce dossier. Dans ce contexte, selon Abdelaziz Karaki, les attentes des Marocains à l'égard de la France sont claires. Ils réclament une position ferme, basée sur des principes de justice et de respect du droit international. Les Marocains ne peuvent accepter que la France adopte une position pragmatique qui compromettrait leurs intérêts au nom d'un équilibre artificiel entre les pays du Maghreb. Montrant la profondeur des relations bilatérales, le chercheur en sciences politiques affirme qu'il est important de rappeler que les liens entre le Maroc et la France vont bien au-delà de la politique et de la diplomatie. Le sang des Marocains a été versé sur les champs de bataille de la France et de toute l'Europe, en défense de la liberté et de la justice. Cette histoire commune doit rappeler à l'Hexagone l'importance des engagements envers la vérité et la dignité humaine. Aujourd'hui, nous sommes à un moment charnière. Les Marocains attendent de la France des actions concrètes et des paroles sincères, à la hauteur de l'amitié et de la solidarité dont le royaume chérifien a toujours fait preuve, insiste Karaki. Pour souligner, en conclusion, l'importance et l'urgence pour la France de prendre position sur la question du Sahara marocain, les actions de la France d'aujourd'hui façonneront le monde de demain et elle doit veiller à ce qu'elles reflètent les valeurs de justice, de respect et de coopération qui nous unissent en tant que nations amies et partenaires.